Bonjour à tous les élèves de deuxième année de bac option français. Aujourd'hui, on va voir la première partie de la physique, c'est les ondes mécaniques. Ce cours comporte deux parties. La première partie, c'est les ondes mécaniques progressives. La deuxième, les ondes mécaniques progressives périodiques. La première partie, c'est les ondes mécaniques progressives. Le premier cours est composé des parties suivantes. La première partie, on va définir une onde mécanique progressive. La deuxième partie, les différents types d'ondes mécaniques, أنواع الموجات الميكانيكية. Il y a deux types, une onde transversale. La deuxième, c'est l'onde longitudinale. Après la vitesse de propagation d'une onde, la dernière partie, c'est le retard temporel. La première partie de notre cours, c'est les ondes mécaniques progressives. Définition d'une onde mécanique progressive. Une onde mécanique progressive est le phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu élastique sans transport de matière mais avec transport d'énergie. الموجة الميكانيكية المتوالية هي انتشار تشوه في وسط مادي مرن دون انتقال للمادة بل هناك انتقال للطاقة. Différents types d'ondes mécaniques progressives. D'étape, une onde mécanique transversale. Une onde est dite transversale quand la direction de perturbation est perpendiculaire à la direction de la propagation. Exemple, l'onde qui se propage le long d'une corde, on constate que la direction de propagation de l'onde est perpendiculaire à la direction de la perturbation. Donc, l'onde qui se propage le long d'une corde est une onde transversale. Le deuxième type d'onde mécanique, c'est l'onde mécanique longitudinale. Une onde est dite longitudinale quand la direction de la perturbation est parallèle à la direction de propagation. Exemple, une onde qui se propage le long d'un ressort, on remarque que la direction de propagation de l'onde est parallèle à la direction de la perturbation, donc cette onde est une onde mécanique progressive longitudinale. Maintenant, la vitesse de propagation d'une onde. On définit la vitesse de propagation d'une onde par la relation suivante. V est égal D sur delta T. D, c'est la distance parcourue par l'onde sur la durée delta T. La dernière partie de notre cours, c'est le retard temporel à التأخر الزمني. D'après le schéma, on constate que l'élongation du point M' à l'instant T' est identique à celui du point M, mais à l'instant T. Le retard temporel τ, c'est T' moins T, qui est donné par la relation suivante. τ est égal à la distance entre les deux points M, M', exprimée en mètres, sur la vitesse de propagation mètres par seconde. Ensuite, la relation entre l'élongation ou bien l'amplitude du point M à l'instant T et l'amplitude du point M' à l'instant T' est donnée par la relation suivante, c'est-à-dire Ym' à l'instant T' est égal à Ym à l'instant T' moins τ. Le deuxième cours, c'est les ondes mécaniques progressives périodiques. الموجات الميكانيكية المتوالية الدورية. Le cours est composé des parties suivantes. La première, c'est la définition d'une onde mécanique progressive et périodique. Ensuite, on va définir la longueur d'onde lambda. La comparaison du mouvement de deux points d'un milieu de propagation. Ensuite, le phénomène de diffraction, le milieu dispersif. La dernière partie, c'est les ondes sonores. Les ondes mécaniques progressives et périodiques. Définition. Une onde mécanique progressive périodique est une onde dans laquelle l'évolution temporelle de la perturbation de chaque point du milieu de propagation est périodique. الموجة الميكانيكية المتوالية الدورية
هي كل موجة يكون فيها التطور الزمني لتشوه كل نقطة من وسط انتشار دوريا. Donc, exemple, en produisant un son à l'aide d'un haut-parleur lié à un générateur GBF devant un microphone, à l'aide d'un oscilloscope, on obtient l'enregistrement suivant. On remarque que le signal ou bien l'onde visualisée sur l'écran de l'oscilloscope est une onde périodique, donc l'onde sonore est une onde mécanique progressive et périodique de période T. La sensibilité horizontale utilisée pour visualiser cette onde est 0,5 millisecondes par division. Maintenant, on va essayer de déterminer la valeur de la période T de l'onde sonore. Dans le schéma, on remarque que la période T est représentée par 2,5 divisions, donc 1, 2,5. Chaque division représente 0,5 millisecondes, c'est la sensibilité horizontale. Alors, la valeur T est égale au nombre de divisions multiplié par la sensibilité horizontale, donc on va simplifier par division, alors la valeur de T est égale à 1,25 millisecondes. Maintenant, la fréquence. On sait que la fréquence nue est égale à 1 sur T, qui est égale à 1 sur 1,25 10 à la puissance moins 3 secondes, qui est égale à 800 Hz. La longueur d'onde lambda. La longueur d'onde est symbolisée par lambda et la distance parcourue par l'onde progressive sinusoïdale pendant la période T. On l'exprime par la relation suivante. طول الموجة لامدا هي المسافة التي تقطعها الموجة خلال الدورة T. Alors, la longueur d'onde lambda est donnée par la relation suivante. Lambda est égal à V fois T, avec V, c'est la vitesse de propagation de l'onde exprimée en mètres par seconde. T, c'est la période en secondes. Et on sait que T est égal à 1 sur L, c'est-à-dire 1 sur la fréquence. Alors, lambda est égal à V sur L. Maintenant, la comparaison du mouvement de deux points. مقارنة حركة نقطتين من وسط الانتشار. Le premier cas, deux points M1 et M2 d'un milieu de propagation vibrent en phase si leur distance D est égale à un nombre entier naturel K de longueur d'onde lambda. C'est-à-dire D est égal à la distance entre les deux points M1 et M2 s'écrit sous la forme K fois lambda, alors les deux points M1 et M2 vibrent en phase. Le deuxième cas, on dit que deux points M1 et M2 d'un milieu vibrent en opposition de phase si leur distance D est égale à un nombre entier impair de 2K plus 1 de demi-longueur d'onde lambda. C'est-à-dire la distance entre les deux points M1 et M2 s'écrit sous la forme 2K plus 1 lambda sur 2. Alors les deux points M1 et M2 vibrent en opposition de phase. Exemple, les deux points M1 et M3 sont séparés de la longueur d'onde lambda, alors la distance M1 M3 est égale à 1 fois lambda, c'est-à-dire de la forme K fois lambda. Donc les deux points M1 et M3 vibrent en phase. Les deux points M1 et M2 sont séparés de lambda sur 2, alors les deux points M1 et M2 vibrent en opposition de phase. Maintenant, le phénomène de diffraction. Une onde progressive sinusoïdale rencontre un obstacle d'ouverture A. Une modification de la largeur d'onde se produit, c'est-à-dire un changement de direction de sa propagation si A inférieur à lambda, où lambda est la longueur d'onde incidente sur l'obstacle. Ce phénomène s'appelle phénomène de diffraction. Dans le deuxième cas, c'est-à-dire si la largeur de la fente est supérieure strictement à lambda, on n'observe pas le phénomène de diffraction, mais on observe des ondes rectilignes à la largeur de la fente. Propriété de l'onde diffractée. Les ondes incidentes
et diffractée ont la même longueur d'onde lambda, la même fréquence et la même vitesse v, si le milieu de propagation n'est pas changé. الموجات الواردة والموجة المحيدة لهما نفس طول الموجة لامدا، نفس التردد ونفس السرعة عندما لا يتغير وسط الانتشار. Le milieu dispersif. On fait créer une onde circulaire dans la cuve à onde, on ajuste la fréquence nue d'onde circulaire à différentes valeurs, c'est-à-dire lorsque la fréquence nue est égale à 20 Hz, la longueur d'onde lambda est égale à 1 mètre, alors la vitesse est égale à lambda sur t ou bien lambda fois n, donc on obtient la valeur de la vitesse 20 mètres par seconde. Le deuxième cas, si la fréquence nue est égale à 25 Hz, la longueur d'onde lambda 0,9, la vitesse 22,5. Le troisième cas, la fréquence nue est égale à 30 Hz, la longueur d'onde lambda 0,8, alors la vitesse est égale à 24. Le quatrième cas, la fréquence nue est égale à 35, alors la vitesse est égale à 24,5. La remarque, on remarque que la vitesse de propagation d'une onde progressive à la surface de l'eau dépend de la fréquence nue. Donc, on dit que l'eau est un milieu dispersif. Définition, on dit que le milieu est dispersif si la vitesse de propagation de l'onde dans ce milieu dépend de sa fréquence nue. Exemple des milieux dispersifs. La surface de l'eau est un milieu dispersif, c'est-à-dire la vitesse de propagation de l'onde dans l'eau dépend de sa fréquence. L'air est un milieu non dispersif pour les ondes sonores, c'est-à-dire toutes les ondes sonores, quelle que soit leur fréquence, se propagent avec la même vitesse qui est égale à 340 mètres par seconde. L'onde sonore. Les ondes sonores sont des ondes mécaniques périodiques longitudinales résultant de la compression et la dilatation des constituants du milieu de propagation. Les ondes sonores sont dites des ondes infrasons si leur fréquence est inférieure à 20 Hz. Les ondes sonores sont audibles si leur fréquence est comprise entre 20 Hz et 20 kHz. Si la fréquence est supérieure à 20 kHz, les ondes sont dites les ondes ultrasonores. Maintenant, on va voir les sous-multiples de secondes. Un nanoseconde est égal à 10 à la puissance moins 9 secondes. Un microseconde, 10 à la puissance moins 6. Un milliseconde, 10 à la puissance moins 3 secondes. Les ondes sonores, la vitesse de propagation. Donc, dans cette partie, on va essayer de déterminer la vitesse de propagation d'une onde sonore par différentes méthodes. Le premier exemple, donc on visualise sur l'écran d'un oscilloscope aux entrées Y1 et Y2 les signaux reçus par les deux récepteurs R1 et R2 séparés par la distance d égale à 0,5 m. On obtient le oscillogramme représenté sur la figure numéro 2. Le point A représente le début du signal reçu par R1. Le point B représente le début du signal reçu par le récepteur R2. Donc, on constate d'après la figure 2 que la durée delta t de propagation est représentée par 7,5 divisions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,5. Alors, la valeur de taux, bien delta t, est égale à 7,5 divisions, multiplié par 0,5 millisecondes, c'est l'échelle de division. Alors, la valeur de taux est égale à 1,5 millisecondes. Donc, on peut calculer la valeur de la vitesse d. D dans l'air est égal à d sur taux. La valeur de d est égale à 0,5. La valeur de taux 1,5 10 à la puissance moins 3 secondes. Donc, la vitesse de propagation de l'onde sonore dans l'air est 333,3 mètres par seconde. Exemple numéro 2. Donc, on va essayer de déterminer la période en exploitant l'écran de l'oscilloscope.
L'onde visualisée sur l'oscilloscope est une onde périodique et sinusoïdale. La période t est représentée par x division. Dans notre cas, x est égal à 1, 2, 3, 4, 5. La sensibilité horizontale est égale à 2 microsecondes par division, c'est-à-dire chaque division de l'écran représente 2 microsecondes. Alors, la valeur de t est égale à x fois sh. La valeur de x, c'est 5. La valeur de la sensibilité horizontale, c'est 2 microsecondes, qui est égal à 2 fois 10 à la puissance moins 6. X est le nombre de divisions. Alors, donc, on peut déduire la fréquence n est égale à 1 sur t. Ensuite, on peut déterminer la vitesse en appliquant soit la relation v est égale lambda sur t, ou bien v est égal à lambda fois n. Exemple numéro 3, c'est la détermination de l'épaisseur d'une couche sous terrain. À l'instant T1, c'est-à-dire T1 est égal à 1 seconde, la sonde révèle l'arrêt P1 correspondante à l'onde réfléchie sur la surface libre de la couche du pétrole. À l'instant T2 qui est égal à 2,2 secondes, il révèle l'arrêt P2 correspondante à l'onde réfléchie sur le fond de la couche de pétrole. Alors, entre les deux instants T1 et T2, la distance parcourue par l'onde c'est 2L. Donc, on peut écrire que V est égal à la distance 2L sur T2 moins T1. Exemple numéro 4. Cas d'une onde qui se propage dans deux milieux différents. Les deux ondes parcourent la même distance L. La célérité des ultrasonores dans l'air est égale à V de l'air est égale à 340 mètres par seconde. Donc, pour l'onde qui se propage dans l'air, on peut écrire que T1 est égal à L sur VA. L'onde qui se propage dans l'eau, on peut écrire ensuite T2 est égal à L sur VE. Et ainsi que la vitesse de propagation de l'onde augmente avec la densité du milieu, c'est-à-dire la vitesse de propagation dans un solide est supérieure à la vitesse de propagation dans un liquide, qui est supérieure aussi à la vitesse de propagation dans un gaz. Donc on peut dire que la vitesse de propagation de l'onde sonore dans l'eau est supérieure à la vitesse de propagation de l'onde sonore dans l'air. Donc on peut dire que T1 est supérieur à T2. Et on peut écrire que taux est égal à T1 moins T2, qui est égal à L sur VA moins L sur VE. Exemple numéro 5. Détermination des dimensions d'un tube. On considère la sonde qui émet des ondes sonores. On observe des raies sous forme de pics verticaux, P0, P1, P2, P3, voir figure numéro 4. P0 correspond à l'instant de l'émission de l'onde, voilà P0. P1 correspond à l'instant de la réception par la sonde de l'onde réfléchie sur la paroi 1. P2 correspond à l'instant de la réception par la sonde de l'onde réfléchie sur la paroi 2. P3 correspond à l'instant de la réception par la sonde de l'onde réfléchie sur la paroi 3. Entre les deux instants T1 et T2, l'onde parcourt la distance de E, donc on peut écrire que VE, avec VE, c'est la vitesse de propagation de l'onde dans l'épaisseur E, est égale à 2E sur T2 moins T1. Ensuite, entre les deux instants T2 et T3, la distance parcourue par l'onde c'est 2D. Alors, on peut écrire que VD, ou bien V de l'air, est égal à 2 grand D sur T3 moins T2. Le dernier exemple, c'est la détermination de la longueur d'onde lambda par deux microphones. La figure 3 donne les oscillogrammes observés pour une distance d égale à 21 cm. C'est-à-dire, si la distance entre le microphone M1 et le microphone M2 est égale à 21 cm, on obtient deux signaux qui sont en phase. D'après la figure 3, la période est représentée par 6 divisions.
alors la valeur de t, t est égal à 6 multiplié par la sensibilité horizontale qui est égale à 0,1 milliseconde par division, donc t est égal à 0,6 millisecondes. On déplace horizontalement le microphone M2 progressivement par rapport à M1 jusqu'à ce que les deux courbes soient à nouveau en phase. La distance entre les deux microphones est alors D2 est égal à 41,5 cm. Déterminer la valeur de la longueur d'onde lambda. En général, si on déplace le récepteur R2 ou bien le microphone M2 d'une distance D2 et on obtient n fois en phase, alors D2 moins D1 est égal à n fois lambda. Mais dans ce cas, on obtient en phase pour la première fois, donc on peut écrire que lambda est égal à D2 moins D1. La valeur de D2 c'est 41,5 cm. La distance D1 c'est 21, donc la valeur de lambda est égale à 20,5 cm, qui est égal à 20,5 10 à la puissance moins 2.